Cette présentation est une introduction au langage C qui se déroulera en 3 étapes. D'abord, une présentation générale du langage avec son historique et ses normalisations. Dans un second temps, on verra à l'aide d'un exemple de code quelles sont les règles qui encadrent l'écriture d'un code source en C. Dans un troisième temps, on verra quels sont les outils de production d'un programme et quelle est la chaîne de production d'un programme depuis l'édition du code source jusqu'à sa compilation et même son chargement par le système. Alors présentons d'abord le langage de manière générale. Au niveau du paradigme, il s'agit d'un paradigme impératif qui s'oppose au paradigme déclaratif qu'on trouve dans le XML ou le HTML ou au paradigme objet qu'on trouve en Java ou en C++. Un paradigme impératif signifie que les instructions sont codées en séquences et que ce sont ces séquences de tâches qui vont modifier les données du programme. Par ailleurs, on dispose d'une programmation qui est procédurale dans la mesure où on peut utiliser des routines qui sont donc soit des fonctions, soit des procédures. Et on peut utiliser également la modularité dans la mesure où on peut créer un programme à travers plusieurs fichiers de code. En revanche, la programmation n'est pas structurée puisque avec le mot-clé goto, on peut brancher directement le flux du programme sur une étiquette et donc dérouter son enchaînement normal. Au niveau des caractéristiques concernant les types, on a bien sûr des objets de haut niveau pour faciliter l'accès aux fichiers ou l'utilisation des chaînes, mais ces objets ils sont dans une bibliothèque sous la forme de structure. La bibliothèque c'est la bibliothèque standard. En revanche, le C lui-même n'a pas de type de haut niveau. Les types supportés par le C, ce sont les types supportés par le processeur. Mais en contrepartie, on peut manipuler les adresses mémoire comme un type à part entière, c'est-à-dire qu'une variable pourra contenir une adresse mémoire. Donc ces types-là, c'est ce qu'on appelle des pointeurs. Au niveau historique, si on considère une approche de bas en haut, au plus proche du processeur, on a le langage machine. Le langage machine, c'est un motif binaire dont une partie consiste en un code d'opération et une autre partie, les arguments de cette opération. Au-dessus de ce langage machine, on a l'assembleur, qui est encore très proche du processeur, qui est un peu plus littéraire dans la mesure où le code d'opération a été remplacé par un verbe. Il est bien évident qu'il est difficile de produire un programme conséquent dans des langages de si bas niveau. C'est pourquoi on a l'émergence de langages de plus haut niveau, d'une part pour satisfaire aux besoins militaires dans un premier temps, puis aux besoins scientifiques dans un second temps. Ainsi, en 1954, on a l'apparition de Fortran, qui est destiné essentiellement au calcul. En 1959, on a l'apparition de Lisp, qui encore une fois est destiné plutôt au calcul, c'est un langage qui est fonctionnel. À côté de ça, on a des besoins dans le domaine de l'économie, de la finance et de la gestion. Donc en 1960, on voit l'émergence de COBOL. Le troisième facteur et la troisième source d'apparition de langages de haut niveau, c'est le monde académique ou universitaire. En 1964, on a par exemple BASIC qui apparaît. En 1971, on a Pascal qui apparaît. Donc ces langages-là sont destinés à l'apprentissage de l'algorithmique dans le monde universitaire. Le langage C, lui, voit sa formalisation en 1972 dans les laboratoires Bell par Dennis Ritchie et Ken Thompson qui reprennent une syntaxe du langage B qui lui-même était issu du BCPL et qui l'améliore, cette syntaxe. Son succès, il le doit d'une part au portage des compilateurs C sous Unix et d'autre part à ce que le système d'exploitation Unix lui-même, qui s'est largement répandu, a été écrit depuis l'assembleur vers le C. Donc le système Unix a été écrit en C, il a été bien répandu et le compilateur C a été disponible sous le système Unix, c'est ce qui a fait la popularisation du C. Le deuxième facteur de démocratisation a été en 1978 le C Programming Language de Brian Kernighan qui a aidé à divulguer la syntaxe du C.
Au niveau des dates clés qu'on doit retenir de l'historique, ce sont les deux normalisations qui ont eu lieu. Les deux normalisations principales sont 1989, ce qu'on appelle l'ANSI-C, qui est donc une normalisation en 1989 effectuée par l'ANSI, qui clarifie, enfin qui précise d'une part la syntaxe et d'autre part des options sur le compilateur. Et une deuxième normalisation en 1999 qui est faite par l'ISO, qui est donc l'ISO C99, qui précise quelques éléments nouveaux de syntaxe comme les fonctions inline, mais surtout qui formalise la bibliothèque standard, qui est un ensemble de routines inclus dans plusieurs fichiers qui permettent de faciliter l'emploi des chaînes de caractères, l'accès aux fichiers et qui introduit quelques types supplémentaires comme les booléens et les complexes. Alors dans cette partie, nous allons voir quels sont les éléments qu'on peut trouver dans un programme écrit en C, un programme d'un seul fichier. Tout d'abord, ce qu'on peut trouver, ce sont des commentaires. Un commentaire, c'est un slash suivi d'une étoile, ensuite du texte sur plusieurs lignes, et puis pour clôturer le commentaire, étoile slash. Les compilateurs acceptent néanmoins une syntaxe à la C++, slash slash, et ensuite le commentaire sur une ligne. Ce qu'on peut trouver ensuite, c'est des directives qui ne concernent pas le compilateur lui-même, mais l'outil qui passe avant le compilateur, qui s'appelle le préprocesseur. Ces directives commencent par un dièse, suivi d'un mot-clé, et ensuite éventuellement un argument. Donc des directives pour remplacer le code source par un autre code source, soit en incluant un fichier, soit en remplaçant un mot-clé dans le fichier par une autre valeur, expression par exemple. Ce qu'on va pouvoir trouver également, ce sont des déclarations de fonction. Une déclaration de fonction, c'est l'entête de la fonction suivie d'un point-virgule. Donc l'entête de la fonction, c'est le type de retour de la fonction, le nom de la fonction et les arguments de la fonction. Donc une déclaration de la fonction ne spécifie pas l'implémentation, elle ne fait que prototyper la fonction. On n'a pas de définition de la fonction. Mais dès lors qu'une fonction est déclarée, on peut l'utiliser. La définition de la fonction, on peut la rencontrer ailleurs dans le code source. C'est généralement l'entête de la fonction suivie d'un bloc. Le bloc, c'est un ensemble d'instructions entre deux accolades, une accolade courante, une accolade fermante. Les instructions C sont séparées par des points-virgules. Et un dernier élément du code source C, ce qu'on peut trouver si le programme est destiné à être exécuté et donc à être chargé en mémoire centrale, c'est la fonction main, qui est donc le point d'entrée dans le programme. C'est l'adresse de cette fonction qui sera placée dans le compteur ordinal lors de l'exécution. Cette fonction, elle retourne un entier et elle a comme argument soit le type void, soit une autre signature. Donc ce sont tous les éléments qu'on peut trouver dans un code C, des directives destinées au préprocesseur, des déclarations de fonctions, des définitions de fonctions, et la fonction main qui est le point d'entrée dans le programme. Au niveau des règles d'écriture d'un code C, d'une part la forme est libre, ça signifie qu'on n'est pas obligé d'introduire des espaces ou des tabulations, qu'on peut le faire mais ça n'est pas obligatoire, on peut tout écrire au kilomètre. D'autre part, des blocs de code qui définissent des portées de variables bien souvent, et puis des instructions séparées par des points-virgules.